m'a libéré. Jésus-Christ m'a libéré. Alléluia. Jésus-Christ m'a libéré. Car il est toujours le même. Jésus-Christ m'a racheté. Jésus-Christ m'a. Alléluia. Jésus-Christ m'a racheté. Il est toujours le même. Jésus-Christ m'a délivré. Jésus-Christ m'a Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs par la parole de Dieu. Que Dieu dispose nos cœurs afin que cette exhortation soit une source de bénédiction pour nous tous. Papa, il est clair que tout ce que nous faisons, nous devions le faire à ton nom. Seigneur Jésus-Christ, sois au milieu de nous. Enseigne-nous, conduis-nous dans cette exhortation au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la sagesse et la compréhension en tout et pour tout. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous dans le livre de Jonas. Nous sommes tous des pécheurs. Et nous allons voir l'exemple d'un homme de Dieu, un prophète de Dieu, qui s'était opposé aux décisions de Dieu, comme beaucoup d'entre nous nous opposons à la volonté de Dieu, et qui, voulant fuir la volonté de Dieu, nous allons voir comment Dieu a menacé ce prophète. Et dans le cas de beaucoup d'entre nous aujourd'hui, dans nos cas, beaucoup d'entre nous vivons des situations difficiles, compliquées, qu'il est parfois possible que ça soit la volonté de Dieu, juste parce que nous ne voulons pas faire les choses selon sa volonté. Il est possible que tu sois dans les difficultés, dans des souffrances, dans des moments difficiles, juste parce que tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Mais on peut penser que c'est le sorcier du village, le voisin, l'ami qui est jaloux. Mais ta condition, ta façon où tu mènes ta vie, la façon où tu te comportes peut compliquer beaucoup de choses dans ta vie. Les décisions que tu prends peuvent apporter beaucoup de blocages dans ta vie. Ce n'est pas toujours dit que c'est quelqu'un, mais nous-mêmes, nous pouvons être l'auteur de nos blocages, de nos difficultés, de nos problèmes. Voyons cela par un homme de Dieu, Jonas.
Jonas, qui était un homme de Dieu, qui était un prophète de Dieu, comme nous tous, d'ailleurs, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes faits à la ressemblance de Dieu, nous sommes des dieux sur terre, comme Dieu le dit dans sa parole, mais nous marchons parfois comme des pauvres en esprit, nous marchons parfois comme des perdus dans ce monde. Jonas, lisons la parole de Dieu, frères et sœurs en Christ, que Dieu nous donne la sagesse. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas avait été envoyé par Dieu à Ninive pour leur annoncer que Dieu en avait eu marre, que Dieu avait déjà la nausée de voir leur péché, que Dieu était tellement fâché contre eux. Dieu envoya donc Jonas d'aller dire à Ninive que si vous ne vous repentez pas, je vais vous exterminer, je vais détruire la vie de Ninive. Comme beaucoup d'entre nous, certains d'entre nous ont reçu des révélations comme quoi Dieu nous a montré maintes fois que nos comportements, nos agissements, nos faits et gestes ne sont pas des bonnes pratiques, des bonnes choses au devant de lui, mais nous continuons à le faire. Nous voyons ici, Jonas se leva pour s'enfuir au toit à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Nous voyons ici Jonas qui avait été envoyé par l'Éternel d'aller annoncer à Ninive que Dieu en a marre de voir leur façon de se comporter. Jonas voulut fuir. Il voulait fuir la présence de l'Éternel. Beaucoup d'entre nous également, nous vivons des vies de pécheurs. Nous faisons des choses abominables. Nous allons chez des féticheurs, des marabouts. Nous touchons des choses abominables. Nous avions le sang des gens sur nos mains. Et maintes fois, Dieu nous a avertis d'arrêter, de changer de comportement. Mais nous refusons. Et certains d'entre nous, nous décidons tout simplement de faire ce qui nous plaît. Comme Jonas ici, il fuit la présence de l'Éternel. Beaucoup d'entre nous refusons d'écouter la voix de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous fuyons au loin de Dieu, croyant que Dieu ne nous voit pas, croyant que nous nous cachons, croyant que Dieu n'interviendra pas un jour dans notre vie. Jonas ici décida de prendre le bateau pour aller à Tarsis, loin de la présence de Dieu. Il pensait qu'en fuyant sa ville pour aller à Tarsis, Dieu allait l'épargner, Dieu allait le laisser tomber, il allait chercher quelqu'un d'autre. Mon frère, ma soeur, Dieu est amour. On dit, Dieu châtie celui qui l'aime. S'il y a certaines choses qui arrivent dans ta vie, certains blocages, certaines difficultés parfois que tu rencontres, certaines choses qui ne se débloquent pas, qui ne marchent pas, c'est par amour. Si Dieu permet déjà que tu ressentes ces choses, parce que tu peux vivre dans l'ignorance jusqu'à la mort. Mais parfois, Dieu permet que tu sois au courant de ce qui se passe dans ta vie, afin que tu te lèves et que tu fasses les choses comme il se doit, afin que tu sois délivré. Jonas ici, il paye son bateau pour fuir la présence de Dieu. Évitons, frères et sœurs, de fuir la présence de Dieu. Évitons d'ignorer ce que Dieu nous dit. Évitons de faire semblant d'être sourds. Évitons de faire semblant de ne pas entendre ce que Dieu désire que nous fassions et la façon où il veut que nous marchions. Car il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où Dieu cherche à te réprimander. Il y a un temps que Dieu te tend la main. Si tu refuses, il te laisse tomber. Et s'il te laisse tomber, c'est la mort. Car on dit le salaire du péché, c'est la mort. Alors toi qui vis dans les mauvaises choses, toi qui vas chez des féticheurs et des marabouts, toi qui arraches les femmes, les maris des gens, toi qui détruis les familles, toi qui as le sang des autres, toi qui ne veux pas laisser les mauvaises choses, les mauvaises voies, la calomnie, le vol, la prostitution, la méchanceté, la colère, Dieu t'a déjà maintes fois parlé. Change de vie, tu ne veux pas changer de vie. Nous allons voir, tu penses que tu es malin, mais tu n'es pas malin. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous allons voir Jonas qui décide de fuir loin de la présence de l'Éternel.
On dit au 4, l'Éternel, fils, on voit ici Jonas, il paye le bateau, il rentre dans le bateau. On dit au 4, l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Au 4, on dit ici, l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Mon frère, ma soeur, je veux te dire que parfois, à cause de ton comportement, à cause des mauvaises choses que tu fais, Dieu est capable de souffler un vent impétueux dans ta vie. À cause de ta méchanceté, à cause de tes mauvais actes, à cause de tes pratiques mauvaises, Dieu peut souffler un vent impétueux dans ta vie. Des tempêtes peuvent se lever dans ta vie, tu crois que c'est des sorciers, mais c'est la main de Dieu qui est en train d'agir dans ta vie à cause des choses que tu fais dans les ténèbres, à cause de la façon dont tu te comportes. Dieu est capable de faire souffler les vents et tempêtes dans ta vie. Dieu est capable de te faire vivre des moments difficiles à cause de ta façon de marcher. Mais tout cela, c'est par amour. Si tu écoutes le message de Dieu. Parce que le plus souvent, nous regardons nos difficultés, mais nous ne regardons pas le message qu'apporte des difficultés. Nous ne regardons pas le message qui est derrière la difficulté, le message qui est derrière la souffrance. Parfois, c'est une façon de te dire, lève-toi, change de vie, et demain, je vais éclairer ton futur, ton avenir. Nous voyons ici, Dieu souffla sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer une si grande tempête. Les tempêtes, tu peux traverser les déserts, mon frère, ma soeur. Tu peux traverser des choses difficiles. Tu penses que c'est le sorcier, tu penses que c'est la famille, tu penses que c'est les amis, mais à cause de ton comportement, à cause de ce que tu fais. Mais la main de Dieu, quand elle se pose sur toi pour te corriger, personne ne peut l'enlever. Tu peux aller chez n'importe quel magicien, tu peux aller chez n'importe quel pasteur, prophète, bishop. Personne ne peut enlever la main de Dieu sur toi. Tout simplement parce que tu refuses de faire la volonté de Dieu, comme Jonas. Au sein, on dit, les marins eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le bateau, afin de l'alléger. Les gens autour de toi peuvent avoir peur quand ils voient la façon où tu souffres, la façon où les choses se passent mal dans ta vie, la façon où tu es en train de vivre. Mais toi seul, parfois, tu peux savoir. Si tu rentres au fond de toi, tu peux savoir que tu es la cause de tes souffrances parfois. Parfois, nous sommes la cause de nos difficultés, de nos souffrances. Tout simplement parce que nous refusons de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui est de changer de vie, de changer de comportement. De faire sa volonté, comme Jonas le refuse. Pour alléger le bateau, afin d'alléger le bateau, on dit ici, Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Jonas, lui, pendant que le bateau était en train de s'agiter, la tempête agitait le bateau, Jonas est descendu au fond du bateau. Il dormait profondément parce qu'au fond de lui, il savait que ce qui arrive, c'est à cause de lui. Mais il est resté tranquille. Parfois, nous voyons des gens qui souffrent autour de nous. Ils savent au fond d'eux qu'ils sont la cause de leur souffrance parfois, mais ils ne disent jamais rien. Ils vont de pasteur en pasteur, de prophète en prophète pour chercher des délivrances. C'est pour cela, ces faux pasteurs qui courent toujours aller délivrer les gens sans savoir que parfois la personne qui vient vers toi te dire, Seigneur, pasteur, prie pour moi, peut être la cause de sa souffrance. Mais tout simplement parce qu'il ne veut pas confesser. C'est pour cela, une vraie délivrance doit passer par la confession. Une vraie délivrance passe par la confession. Regardons Jonas ici, qui savait ce qui se passait, mais lui, il est descendu plutôt au fond du bateau pour dormir profondément parce qu'il savait ce qu'il était en train de faire. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, fais appel à ton Dieu. » Pendant que les autres faisaient appel à leur Dieu, pendant que les autres s'agitaient à faire des prières, lui, il dormait.
Et voilà un homme qui avait un esprit éveillé, le capitaine du bateau. Il descend et il dit à Jonas, pourquoi toi tu dors pendant que tout le monde appelle son Dieu? Toi tu es là, tu dors. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous mourrons et nous ne mourrons pas. Au 7, il dit, puis ils se disent l'un à l'autre, venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tiraient au sort et le sort tomba sur Jonas. Frères et sœurs, cette histoire a beaucoup de volets. Nous voyons ici qu'à cause du malheur qui suivait Jonas, à cause du péché de Jonas, à cause de Jonas, il devrait y avoir beaucoup de morts dans ce bateau. Beaucoup de gens allaient mourir. C'est pour cela qu'il est aussi important de savoir avec qui nous marchons. Il est important de savoir avec qui nous vivons. Parce que si tu marches ou si tu vis avec un porteur de malédiction, il peut t'attirer beaucoup de problèmes. Il peut t'attirer beaucoup de vent. Il peut t'attirer beaucoup de tempêtes. Cela ne veut pas dire de fuir les gens, mais c'est de juste dire, de demander un esprit de discernement à Dieu, afin que ceux qui sont autour de nous, que nous sachions qui ils sont exactement. Parce que Dieu a cette capacité de te donner un esprit de discernement, afin de tester les esprits. Dieu nous demande d'éprouver les esprits. Et c'est lui seul qui a cette capacité de te donner la force, la puissance d'éprouver les esprits. Parce que tu fais chemin avec un porteur de malédiction, tu fais chemin avec un porteur de colère de Dieu, tu fais chemin avec un porteur de malchance, il peut venir incliner, détruire ta vie. Ils ont tiré au sort ici, savoir qui nous attire le malheur. Ils tiraient au sort et le sort tomba sur Jonas. Tout le monde a tiré au sort et le sort est tombé sur Jonas. Alors, ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelle est ton occupation et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, on lui dit ici, mais dis-nous d'où ça vient ce malheur, parce que ça vient de toi. Jonas savait au fond de lui d'où venait le malheur. Mais Jonas a caché son malheur. Mon frère, si tu veux la délivrance, si tu veux la guérison, si tu veux les ossements de tes prières, apprends à confesser ton mal. Apprends à dire la vérité de ce que tu as fait. Parce que le plus souvent, nous allons souvent dire, je ne dors pas la nuit, je suis malade, je suis ceci, je suis cela. Mais parfois, tu es la cause de ton problème. Apprends à confesser ton problème. Apprends à dire la vérité afin que tu reçoives la guérison, la délivrance, la main de Dieu. Ici, il dit, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelle est ton occupation et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Il est dit ici qu'il est un hébreu. Dans le temps, les Hébreux, c'était les gens qui craignaient Dieu. Il est hébreu. Et il craint l'Éternel Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Ah, on a compris que ça, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Alors, si une telle chose est en train d'arriver, alors que quelqu'un qui craint Dieu est parmi nous, ça veut dire qu'il y a un problème très sérieux. Dieu ne châtie pas celui qui n'aime pas. Dieu châtie celui qui l'aime. C'est par amour que Dieu châtiait Jonas. Mon frère, je veux te rassurer qu'il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Il y a des choses que Dieu permet que tu voies, des difficultés que Dieu permet que tu traverses. C'est pour te châtier. C'est pour te réveiller, afin que tu sortes des ténèbres. Toutes difficultés ne sont pas mauvaises. Parfois, c'est cette difficulté qui apporte des ouvertures. Comme on dit dans le monde, à quelque chose, malheur est bon. Ce n'est pas à chaque fois qu'il faut pleurer, mais il faut écouter le message. Il faut écouter ce que Dieu veut te dire derrière ces moments difficiles, derrière les déserts, derrière les tempêtes, derrière les naufrages, derrière les forteresses. Il leur répondit, je suis hébreu et je crains Dieu qui a créé la terre et le ciel. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte. Ils ont eu peur et lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Ils surent en effet qu'ils fuyaient loin de la présence de Dieu. Tout de suite, ces hommes ont compris
que Jonas était en train de fuir la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, fais attention quand quelqu'un vient te dire « J'ai des difficultés, j'ai des problèmes, j'ai ceci ». Ne t'empresse pas à prier pour cette personne s'il ne te dit pas exactement la cause de son problème. S'il ne te dit pas exactement ce qui s'est passé, s'il ne te dit pas exactement ce qu'il a fait, s'il ne te dit pas exactement pourquoi est-ce que ces choses-là arrivent. Parce que beaucoup d'entre nous, quand les choses arrivent, à la majeure partie du temps, nous connaissons certaines choses. Parce qu'il y a des signes, il y a des révélations, il y a des choses qui nous permettent de voir certaines choses dans nos vies. Mais nous refusons de parler, nous voulons seulement la guérison, nous voulons seulement la santé, sans dire ce que nous avons fait. Je continue la lecture. Il fuyait loin de sa présence de l'Éternel parce qu'il leur déclara. Il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? En effet, la mer était plus en plus déchaînée. Il y avait de l'agitation dans la mer. Dieu n'était pas content. Mon frère, quand Dieu n'est pas content, personne ne peut arrêter. Même si tu vas te cacher dans les profondeurs de la terre, tu ne pourras pas te cacher. On dit Dieu sonde les reins. Il sonde les profondeurs de toutes choses. Où tu vas te cacher? Il a répondu aux 12, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera. Il savait que c'est la colère de Dieu. Il leur a dit, jetez-moi dans la mer. Jonas leur a dit la vérité maintenant. Il dit, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera. Pour que vous, au moins, vous ne mourrez pas. Parce que parfois, tu es porteur de malédiction, tu es porteur de la colère de Dieu, mais tu veux emporter tout le monde dans ta colère, dans la colère de Dieu, au lieu de confesser ton péché, afin que les gens autour de toi ne subissent pas la colère, la méchanceté, la mauvaise décision qui a été donnée pour toi. Nous voyons des gens qui meurent dans des accidents, tout simplement parce que tu étais au mauvais endroit. Il y a des gens qui meurent dans des voitures, dans des accidents, tout simplement parce que tu étais là où il ne fallait pas être. Tu étais là où il y avait quelqu'un qui devait subir une punition. Tu étais là où il y a quelqu'un qui devait subir la colère de Dieu. Tu étais là où il y a quelqu'un qui devait subir la colère du diable, même parfois. Mais comme tu étais avec lui, tu meurs. On a vu des gens qui sont allés accompagner leurs amis, alors qu'au fond, son ami était un voleur. Et quand on commence à crier voleur, on te saute dessus. Tu ne te rends pas compte parce que toi, tu l'accompagnais. Il te dit, attends-moi là, j'arrive. Sachez avec qui vous marchez. Il y a des porteurs de malédiction, comme des Jonas. Je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Jonas, il savait. Au 13, il dit, ces hommes ramenèrent pour gagner la terre ferme, mais ils ne purent pas y arriver. Ils ont forcé pour ne pas jeter Jonas dans l'eau. Ils ont essayé de retrouver la terre ferme, mais ce n'était pas possible. Alors, ils s'adressaient à l'Éternel et dit, Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. Il y en a beaucoup de gens qui meurent à cause des vies des gens. Il y a des gens qui sont innocents, mais ils meurent parce que tu t'es trouvé là où il ne fallait pas que tu te trouves. Parce que tu marches avec quelqu'un qui était sous la colère de Dieu. Tu marches avec quelqu'un qui était sous l'abomination. Tu marches avec quelqu'un qui était sous la malédiction. Qui est ton ami? Avec qui marches-tu? Avec qui traînes-tu? Et avec qui, où tu vas? Tu peux porter une malchance. On a vu des gens qui sont tombés dans des bagarres où ils ne devaient pas tomber. Tout simplement parce que tu étais avec des amis là où il ne fallait pas être. Il y a eu des bagarres, on a cassé des bouteilles, on t'a fracassé le visage. Avec qui marches-tu? C'est aussi important. On ne veut pas dire de fuir les gens, mais il faut savoir détecter les esprits des gens afin d'éviter que tu sois sur des situations similaires. Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme. Voilà comment ces gens commencent à prier maintenant. Et ne nous charge pas du sang innocent, parce qu'il y a des innocents qui devaient mourir à cause de lui qui était dans le bateau. En effet, toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis, ils prirent Jonas et le jetèrent dans l'eau, dans la mer. Ils ont décidé de prendre Jonas. Ils ont dit, non, nous, on ne va pas mourir avec Jonas. Tout le monde dans ce bateau ne va pas mourir avec Jonas. Comme Jonas leur avait dit, jetez-moi, la mer va se calmer. Ils ont jeté Jonas dans le bateau, dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Tout de suite, la mer s'apaisa. Mon frère,
Sachons détecter les gens autour de nous, des esprits mauvais autour de nous. Une fois que tu as détecté un esprit mauvais autour de toi, tu le chasses, ou un porteur d'esprit mauvais autour de toi, ta situation peut s'apaiser. Il y a des porteurs de malédiction comme les Jonas ici. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte, parce que tout de suite qu'ils ont jeté Jonas dans la mer s'est apaisée, il y a eu un calme et leur bateau a continué à marcher. Qui est ton ami? Tu marches avec qui? Quel est le Jonas qui est dans ta vie, qui apporte des turbulences et des tempêtes? Il faut chercher à repérer des esprits mauvais. Il faut chercher à repérer ceux qui portent la colère, soit des démons, ceux qui portent soit la colère de Dieu en eux, afin que tu ne puisses pas subir, tu ne puisses pas mourir en innocent pour rien et à cause de quelqu'un qui a porté la colère, qui a porté des choses impures et mauvaises. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et ils firent des vœux. Ces gens-là ils ont donné des sacrifices à Dieu. Ils ont fait des vœux. Au 2, on dit, l'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Jonas fut, nous voyons ici, Dieu envoie maintenant un grand poisson pour avaler Jonas. Nous voyons que dans la vie, Dieu peut permettre la tentation tout simplement parce que tu ne veux pas faire sa volonté. Dieu peut permettre certaines choses pour te corriger afin que tu puisses changer de vie. Comme nous voyons ici, Dieu envoie un gros poisson qui avala Jonas. Et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Ton problème, ta situation peut durer 3 ans, 5 ans, 10 ans. Dans les ténèbres, dans le désert, dans les tempêtes, dans les difficultés. Tant que tu ne comprendras pas le message que Dieu veut te passer, tant que tu ne te rependras pas, tu mourras de ton péché. Mais Dieu aime ceux qui prennent conscience de leur situation et ils invoquent l'Éternel. Alors regardons ce que Jonas va faire. Sachant que Dieu est souverain et puissant, Jonas se dit, il est terminé, tout est arrêté pour moi. Et il va décider et il va confesser son péché et il va se tourner vers l'Éternel et Dieu le fera miséricordieux. Au 2, on dit, du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel. Mon frère, prends conscience de ton problème. Prends conscience du péché, de ce que tu as commis. Décide-toi, parce que tu as fait des choses abominables, des choses mauvaises, des choses qui te font sentir comme un poisson pourri ou une souris pourrie devant Dieu. Prends conscience, rentre dans ta chambre et répands-toi. Prie à l'Éternel comme Jonas le fait ici. Jonas pria l'Éternel, son Dieu, en disant, dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. Il m'a répondu. Ce qui est important pour Dieu, c'est la repentance. Quand tu prends conscience que tu t'es mal comporté, quand tu prends conscience que pendant 10 ans, 20 ans, tu as marché dans les ténèbres, tu as fait des choses impures et mauvaises, et que tu te rends compte qu'il y a des blocages, des difficultés, des enfants, tout cela arrive. Il y a toujours problème sur problème, il y a toujours des difficultés, il y a toujours quelque chose qui cloche. Va devant l'Éternel, dis-toi, oh Seigneur, je me confesse si j'ai fait quelque chose, si j'ai blessé quelqu'un, si j'ai fait mal, si j'ai agi mal, demande pardon d'abord toi-même. Demande à Dieu de pardonner à toute personne que tu as blessée, de loin ou de près. Commence à confesser devant Dieu et change de vie, change de comportement. Peut-être par là, Dieu aura pitié de toi, comme Jonas est en train de le faire ici. Du milieu de séjour des morts, j'ai appelé au secours. Appelle l'Éternel au milieu du séjour des morts. Appelle l'Éternel dans les déserts que tu traverses. Tout d'abord en confessant. Appelle l'Éternel dans tes difficultés. Appelle l'Éternel dans les ténèbres, dans le ventre du poisson comme Jonas. Et tu m'as entendu, tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans les abîmes. L'Éternel est capable, mon frère, ma soeur, de te jeter dans les abîmes à cause de ce que tu fais dans l'obscurité. À cause de ton mauvais comportement, Dieu est capable de te jeter dans les abîmes comme il a jeté Jonas. Dans les profondeurs de la mer, Dieu est capable de te jeter dans la mer.
Dieu est capable de permettre que des tempêtes soufflent dans ta vie. Dieu est capable de permettre que tu vives des moments durs. Mais on dit Dieu est miséricordieux et bon. Dieu dit qu'il ne permettra jamais aucune tentation que l'homme ne peut pas dominer. Toute tentation, toute chose qui peut arriver dans ta vie, Dieu sait que tu es capable d'être au-dessus de ces choses. Mais tout en prenant conscience, de regarde en toi. Si c'est toi qui causes le problème, si c'est toi le problème, repens-toi, demande pardon à Dieu. Dieu viendra à ton secours. Mais si c'est quelqu'un qui cause le problème, repens-toi, va devant ton Dieu. Montre-lui ton problème, lui seul il prendra soin de ta situation. Dans les profondeurs de la mer, toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Comme toute personne qui pêche, mon frère, ma soeur, nous qui marchons dans les choses mauvaises, nous sommes chassés du regard de Dieu. Dieu n'aime pas ce qui est mauvais. Dieu n'aime pas ce qui est impur. Dieu n'aime pas la méchanceté. Dieu n'aime pas la haine. Dieu n'aime pas la médisance. Il n'aime pas la colère. Ne porte pas le sang de quelqu'un dans tes mains. Tu seras impur devant Dieu. Il dit ici, l'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever de la vie. L'eau a couvert Jonas. L'eau peut te couvrir aussi. Les problèmes peuvent te couvrir jusqu'à t'enlever la vie. Si tu ne te repens pas, tu en meurs. L'abîme m'a enveloppé. Les algues s'enroulaient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Dieu est capable, quand tu te repens, de te faire remonter du gouffre de ténèbres, du gouffre de la mort, du gouffre du feu. Comme Abednego et Shadrach, Meshach, dans le feu, ils ont eu foi à Dieu. Ils étaient 3. Mais le prince a vu qu'il y avait une 4e personne. Mon frère, Dieu est capable de t'enlever dans les abîmes. Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, Éternel mon Dieu. Quant à mon âme, quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Mon frère, dans des difficultés, souviens-toi de l'Éternel. Invoque-le et il viendra à ton secours. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ta prière ne peut parvenir à Dieu qu'à partir du moment où tu te repens, tu confesses ton péché et tu lui demandes son secours. Dieu, dans son amour, écoute ta prière en ce moment-là parce qu'il dit, mon fils s'est répandu, il s'est répandu, il veut marcher comme je veux et Dieu va écouter ta prière. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent de la bonté. Arrête de t'attacher à des idoles.